Le mois d'octobre, c'est le mois de l'imaginaire. Ce mois a été décrété il y a quelque temps maintenant pour répondre au fait que la lecture de l'imaginaire était plus ou moins décriée ou moins reconnue que les autres genres littéraires. On va en parler tout de suite avec Éric Marcelin qui est directeur général chez Critique. Bonjour. Bonjour. Alors, le genre littéraire de l'imaginaire, un peu décrié, pas reconnu, c'est un vrai constat. Oui, c'est un vrai constat. On est à la fois libraire et éditeur, donc on a cette double casquette et double vision. Et puis, alors on est libraire depuis 17 ans, spécialisé en science-fiction. Donc nous, dans notre magasin, ce n'est pas le cas. Forcément, on défend cette littérature. Et on est devenu éditeur depuis 7 ans. Et on s'aperçoit effectivement qu'il est difficile de faire connaître et reconnaître ce genre sur les étals des autres librairies qui ont au mieux une étagère. Voilà, c'est compliqué. Et quand on parle de littérature de l'imaginaire, on parle de science-fiction, on parle de fantasy et de fantastique, et puis toutes les sous-cultures qui peuvent exister en dessous. Comment est venue cette idée de faire un mois de l'imaginaire? Alors le mois de l'imaginaire est né sous l'impulsion des éditeurs de poche, hein, donc en essayant de ne pas en oublier, mais j'ai lu Folio, Pocket, comment Émile Eddy, qui sont partis de ce constat effectivement que la littérature dite de l'imaginaire n'était pas assez mise en avant et essayer au travers d'une action qu'on veut pérenne, d'essayer de convaincre les libraires d'organiser des rencontres, de promouvoir certains éditeurs peut-être différents de ce qu'ils présentent habituellement, de faire venir des auteurs, et tout ça pendant un mois pour faire un focus et peut-être convaincre certains médias aussi de s'y intéresser. Parce qu'il faut dire que c'est peut-être la littérature qui est le plus vendue à travers le monde entier. Comme vous le dites, effectivement, c'est d'une part une des littératures les plus vendues dans le monde hors France, hein, et c'est un genre tous médias confondus, donc si on pense à la bande dessinée, aux films, aux jeux vidéo, qui est par contre omniprésente et reconnue et très vendue. Il y a aussi une démarche qui a été faite auprès du Goncourt. Vous pouvez nous en parler? Alors, à partir du moment où le mois de l'imaginaire a été lancé par l'intermédiaire des éditeurs poche, ça a fait poser question aussi à plusieurs éditeurs grand format. Donc on s'est réunis, on a commencé à pas mal communiquer entre nous, et puis on a lancé un appel de l'imaginaire pour justement pouvoir promouvoir, s'apercevoir en fait de l'état réel de la littérature de l'imaginaire en France et en librairie. Et par nos diverses conversations, un jour est émergée l'idée de proposer nos livres au prix Goncourt. Car il faut savoir que le prix Goncourt a été créé entre autres par Ron Yeney, qui est un des pères fondateurs de la science-fiction, on va dire, et que l'un des premiers prix Goncourt a été obtenu pour un livre de science-fiction. Et que depuis, plus rien. Et depuis, alors de temps en temps, des livres sortis sous l'appellation littérature blanche et ayant un peu trait à la science-fiction participent, mais jamais vraiment sous le label très représentatif de l'imaginaire. Donc là, avec les éditions Actu SF, les éditions Le Bélial, Le Diable Vauvert, Nemo, c'est Le Peuple de Mu, et nous-mêmes, donc édition critique, nous avons soumis un ouvrage pour la plupart des éditeurs. Et puis ce mois de l'imaginaire, c'est aussi un mois où on va pouvoir voir plein de choses autour de cette littérature. Il va falloir se pencher sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook. Il va y avoir des opérations commerciales, des rencontres, des animations numériques. Il y a déjà plein de choses qui tournent autour de ce mois de l'imaginaire, hein. Ouais, tout à fait. Donc depuis qu'on
l'annonce a été lancée aux Imaginales cette année. Une page Facebook a vu le jour, un Twitter, un Instagram. Dès à présent, vous pouvez vous rendre sur cette page où tous les jours, il y a plusieurs posts et des jeux concours proposés. Et ça aura lieu jusqu'à fin octobre. Et on va dire à partir de début septembre, mi-septembre, on va commencer à voir circuler quelles seront les actions entreprises, les auteurs qu'on pourra rencontrer et où, les éditeurs qu'on pourra rencontrer et où. Donc nous, en tant que libraire, par exemple en tant que librairie critique, nous avons déjà organisé beaucoup d'actions et on va commencer à communiquer dessus effectivement début septembre. On aura entre autres une rencontre avec les éditions Bragelonne, avec les éditions La Talente, il y aura Alain Damasio qui sera en dédicace. Voilà, on va dire, on doit avoir 8 actions de lancer, plus des interventions en université, voilà, diverses choses. Et nos autres confrères éditeurs, effectivement, de leur côté, organisent des choses et nos confrères libraires organisent des choses. Donc tout ça va émerger début septembre. Et puis, on peut le dire, il y aura des états généraux en novembre, c'est ça ? Alors en novembre, effectivement, des états généraux auront lieu aux Utopiales à Nantes. Donc il y a un appel qui peut être signé par toutes les personnes intéressées, que ce soit éditeurs, auteurs, traducteurs, ou lecteurs, ou libraires, ou bibliothécaires, et pour montrer l'intérêt porté au mouvement initié. Et des questions seront posées clairement sur table pour faire un véritable état des lieux de la littérature de l'imaginaire en France. Alors je peux pas tous les citer, hein, mais il y a quand même énormément d'éditeurs qui participent à cette opération. ActuSF, Folio SF, Bragelonne, Le Diable Vauvert, vous avez déjà cité, La Volte, Mnemos, Le Livre de Poche, Critique, J'ai lu, Pocket, Les Moutons Électriques, Le Bélial, La Talente, Scrinéo, l'édition de L'Homme sans nom, ou encore Lune d'encre, il y en a plein d'autres. Le but, c'est d'essayer de tous les fédérer autour de ce mois de l'imaginaire. Le but, c'est vraiment effectivement de montrer qu'il y a une vraie diversité, une vraie richesse, et de fédérer le maximum de personnes autour de cette idée, quoi, de promouvoir cette littérature, de montrer qu'il y a autant de choses à y trouver, que ce soit de la détente, de la réflexion, de l'aventure, comme on peut retrouver dans toutes les autres littératures. C'est juste que là, on aborde des thèmes, alors pour la science-fiction, des fois proches de nous, puisqu'on peut avoir de la spéculative fiction, mais si c'est de la fantaisie, ça peut n'être peut-être que du divertissement, mais en même temps apporter aussi de la réflexion. Donc on trouve de tout dans cette littérature, et donc on n'a plus envie d'être ostracisé, quoi, on va dire. Voilà. Et puis il y a moyen de passer d'excellents moments avant que ce soit adapté au cinéma. Exactement. Merci beaucoup Éric Marcelin. Je rappelle que le mois d'octobre, c'est le mois de l'imaginaire. Ce serait dommage de rater ça. Il y a une page Facebook avec des posts tous les jours à surveiller, un compte Twitter, un compte Instagram, et que ça va vous permettre de rencontrer des auteurs, de pouvoir faire dédicacer vos livres, peut-être gagner des livres ou autre chose. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur la page Facebook du mois de l'imaginaire. Merci beaucoup Éric Marcelin. À très bientôt. Je vous en prie, merci beaucoup. Et puis effectivement, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur le net en tapant appel de l'imaginaire ou mois de l'imaginaire et vous aurez plein d'informations.